Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Alors aujourd'hui, tout au long de cette vidéo, nous allons essayer un peu de parler rapidement quelques critères d'éligibilité qui vont nous permettre d'être choisis à l'airdrop de Hamster Combat. Alors avant de commencer, c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté Pierre LM Crypto. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer également la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Tel que vous voyez, il y a déjà une représentation de l'interface qui change, ce qui veut dire que nous sommes tout prêts d'être lancés sur le mainnet. Vous allez juste voir ici, il y a Ton, qui veut dire que Hamster est en train de se rapprocher petit à petit vers la blockchain Ton. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire pour être éligible? Et c'est un peu de gagner quelques avantages sur l'airdrop. Alors, n'hésitez pas de toujours récolter en termes des différents critères que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Premièrement, pour mon cas, je vais devoir cliquer là sur Thanks Get You. Je clique là pour que je puisse gagner quelques pièces après un certain temps. Et là, pour gagner ces pièces, vous allez juste voir, il y a un échangeur qui est tout juste ici, c'est Getio que j'ai choisi. Si par exemple, toi, tu n'as pas encore choisi l'échangeur, n'hésite pas de chercher l'échangeur que toi-même tu veux. Choisis l'échangeur pour que tu puisses être éligible, tu puisses être CEO d'un échangeur et être éligible. Ça, c'est le premier critère, sinon tu peux être en difficulté. Vous allez juste voir par rapport au profit en heure. Vous voyez tout juste ici, je suis à 1,54 M. Donc, 1 540 plus d'1 540 comme profit par heure. C'est aussi parmi les critères qu'il faut aussi en tenir compte de réaliser plus de 1 million de pièces gagnées par heure. Et cela nous permet, quand tu gagnes beaucoup de pièces par heure, ce qui veut dire que Hamster, le développeur de Hamster, constate que c'est un pionnier qui est derrière la pièce, qui est derrière le projet, qui ne cesse d'être derrière le projet, être active sur le projet et du coup, ça lui permet de gagner quelques pièces et ça montre c'est quelqu'un digne de confiance. C'est pourquoi il est préférable d'avoir plus d'1 million de pièces par heure. C'est vraiment important. Troisième critère, vous allez par exemple voir ici, il y a Grand Master. Le fait que tu es en train de traverser les étapes, tu es au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième, ainsi de suite. Tel que moi, je suis au neuvième niveau, le dixième niveau qui est les load et onzième niveau qui est les créateurs. C'est toujours les critères pareils qui nous permettent d'être éligibles. Donc, si nous essayons un peu de cliquer juste là pour voir les niveaux, par exemple, moi je suis Grand Master et quand je suis Grand Master, vous allez voir, eh ben là ça se charge, ça se charge, ça dépend juste de la rapidité de la connexion. Vous allez voir tout juste ici, par exemple, le premier qui est Grand Master qui a plus de 3 820 827. Cela, c'est pour dire, c'est le nombre de pièces qu'il gagne par heure. Et quand il gagne avec une quantité pareille, ça démontre que c'est quelqu'un de digne de confiance qui est éligible et qui peut devoir gagner. Vous voyez, par exemple, moi, tout juste ici, je suis là par rapport à ces comptes. Comme je suis à ces comptes, je suis à 1 536 214 et je suis à une affaire de plus de 10 000 euros, plus de 10 000 euros là où je me positionne. Mais l'idéal est de chercher à être classé parmi les tops. Vous voyez ici, ils sont à 3 millions, plus de 3 millions, ce qui montre que ce sont des gens qui essayent un peu de gagner beaucoup de pièces par et du coup, ça montre le critère de l'éligibilité. Bien sûr que ce n'est pas seulement ça qui détermine les critères d'éligibilité. Il y a plusieurs choses. Ça, ce sont quelques critères que j'essaie un peu de parler. Mais il y a des critères qui sont purement fondamentaux qu'il faut toujours tenir compte. Et là, premièrement, il y a par exemple ici AirDrop. N'oubliez pas de connecter votre wallet sur Hamster. Ah ben, j'imagine que vous avez déjà créé votre wallet, vous avez déjà par exemple Token Keeper ou bien les wallets de Telegram. Eh ben, dès que vous avez ces wallets, vous essayez un peu de les connecter et rassurez-vous à ce niveau que ça soit bien coché très bien pour dire que vous êtes éligible. Donc, vous avez déjà connecté votre wallet.
c'est grâce à ça, ça va vous permettre aussi d'être éligible. Bien que vous aviez fait d'autres choses, mais si vous n'aviez pas encore fait, il y aura toujours de problèmes. N'oubliez pas, bien sûr, je vous avais parlé de récolter toujours les gains journaliers et aussi d'autres tâches qui se trouvent ici. Cela montre que c'est un pionnier qui est actif et qui nécessite être éligible à l'airdrop. Autre chose, quand vous essayez un peu de partager, à des gens, le fait de partager, vous prenez votre lien, vous partagez, ça montre que c'est un pionnier, c'est un CEO qui nécessite être éligible par rapport à l'airdrop. À part cela, nous savons bien sûr que nous récoltons les pièces journalières en essayant un peu de compléter différentes cartes, comme vous savez, les daily combos, tels qu'ici, moi, j'ai 2 cartes que je n'ai pas sélectionnées. La raison est que les cartes que je peux sélectionner vont me coûter cher par rapport à ce que je vais recevoir et c'est pourquoi je n'ai pas voulu récolter les 2 cartes ici, je laisse comme ça. Mais l'idéal est si vous allez dans spécial, quand vous allez dans spécial, vous voyez ici, il y a My Card, mais ici, il y a New Card. Quand je vais cliquer sur New Card, vous allez voir qu'il n'y a rien. Mais si par exemple, il y a une carte qui vient de s'ajouter, l'idéal est de toujours récupérer cette carte parce que quand vous récoltez régulièrement cette carte, ça vous ajoute d'abord un nombre en pièces par heure et aussi ça vous donne les critères d'être éligible parce que vous êtes toujours régulier. Venir récolter la pièce, la carte, et quand vous récoltez la carte, ça montre que vous êtes éligible. Et quand vous allez ici, vous voyez par exemple ici la carte, les différentes cartes qui sont toujours ici. Il y a plusieurs cartes, cette carte qui vient d'être expirée, mais moi je me suis arrêté au 8e niveau, celle-ci 6e niveau et d'autres cartes. Quand vous récoltez les niveaux, vous essayez un peu de grandir en niveau avant, ça vous permet de gagner un peu en termes de nombre par heure. Et bien sûr que vous allez payer, mais ça vous classifie directement vers les catégories de pionniers qui doivent être éligibles. Je pense que vous aviez compris, bien sûr, que quand il s'agit d'être éligible, ce n'est pas le nombre de par heure qui est seulement ça. Il y a multiples critères qui nécessitent d'être éligible, tels que je venais de vous les montrer. Réaliser plus d'1 million et quand vous ajoutez plus d'1 million, et c'est un peu de vous classer parmi les tops, ça va vous permettre d'être éligible. Et c'est un peu de récolter régulièrement les pièces. Quand vous récoltez régulièrement les pièces, être actif. Quand vous êtes actif, revenir sur les projets, récolter les pièces, récolter la carte, tout ça, ça vous permet d'être éligible et sans pourtant oublier de choisir votre échangeur. Et quand vous allez choisir votre échangeur, vous avez réalisé plus d'1 million de pièces par heure, eh ben, n'oubliez pas à ce niveau de réaliser aussi le nombre de pièces supérieur au niveau que vous avez déjà atteint. Moi, je suis Grand Master à ce niveau. Comme je suis Grand Master, eh ben, je dois aussi avoir plus de 100 millions de pièces que je vais détenir. Vous voyez, je suis à 170 millions de pièces. Du coup, c'est aussi l'un des critères qu'il ne faudrait pas aussi négliger. C'est toujours important. Il y a une carte qui vient de s'ajouter, donc les cartes que je dois choisir. Bien sûr que je n'ai pas encore fait la recherche, mais je vais faire les recherches pour devoir choisir la carte. 3 cartes que je vais choisir et c'est comme ça qu'il faut toujours le faire et être éligible au prochain airdrop de Hamster Combat. Les gars, j'espère que vous aviez compris le contenu de cette petite vidéo rapide. Bien sûr, la qualité de la vidéo n'est pas du tout bonne, mais je préférais vous en parler aujourd'hui pour ne pas perdre en temps parce que le listing est imminent. Rien n'empêche que ce soit tout au long de ces mois, donc le mois de juillet, alors il est impérativement nécessaire de suivre toutes les étapes, tous les critères que je viens de vous citer, de vous parler
pour devoir être éligible. Quand il y a une carte qui s'ajoute, il faut toujours venir la récupérer, tel que par exemple, je suis dans PR. Quand vous voyez par exemple ici, il y a une carte qui s'est ajoutée dernièrement, celle-ci qui est tout juste là. N'oubliez pas de la récupérer plusieurs fois, c'est toujours important. Alors les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et si vous avez des questions, n'oubliez pas de m'en parler et on va évoluer. Si toi tu n'es pas encore, tu n'es pas avec nous, n'oublie pas de nous rejoindre en créant ton compte. Tu trouveras toujours les liens dans la description de la vidéo. Ciao.